Sur la colline de la forteresse du Mont-Saint-Paul, vous avez une vue panoramique de la vieille ville de Macao. Cette forteresse, qui a joué un rôle important pour repousser la tentative d'invasion hollandaise au XVIIe siècle, a été transformée en parc public. Où se trouve également le musée de Macao, qui offre un bon aperçu de l'histoire du territoire. En tant qu'ancienne colonie portugaise, Macao offre l'occasion d'apprécier le mélange sino-portugais qui imprègne encore la culture locale. Je pense que la culture de Macao est harmonieuse mais diverse. De nombreuses cultures convergent à Macao, mais elles ne sont pas en conflit, elles se mélangent bien. Par exemple, à côté du musée se trouvent les ruines de Saint-Paul, mais derrière Saint-Paul se trouve un autre patrimoine de l'ancienne Chine, le temple Neja. Vous voyez, deux cultures différentes peuvent bien coexister sur la même terre et se respecter. Se balader dans les rues anciennes, parmi les maisons coloniales aux murs à couleur pastel, nous rappelle encore l'histoire de Macao. En 1999, 2 ans après Hong Kong, le territoire de Macao redevient finalement chinois avec le statut de région administrative spéciale. 20 ans après la rétrocession, les Macanais constatent de grands changements dans leur vie quotidienne. Depuis le retour, les Macanais peuvent gérer Macao par eux-mêmes, ce qui est très bien. Les conditions de vie, de travail, en particulier l'ordre de la société, sont bien meilleures qu'avant. Je suis très fier en tant que Macanais et Chinois. Macao a beaucoup changé, l'économie s'est développée rapidement et le tourisme joue un rôle de plus en plus important. L'éducation et les prestations fournies par le gouvernement de la race de Macao se sont beaucoup améliorées par rapport à la période sous la gouvernance du Portugal. Je suis très satisfait du gouvernement actuel. Je suis une nouvelle immigrée à Macao. Avant de venir ici, je ne gagnais que 2000 yuan à Zhuhai. Maintenant, mon salaire a beaucoup augmenté et mon niveau de vie s'est également amélioré. Depuis le début de la rétrocession jusqu'en 2018, le PIB de Macao a presque été multiplié par 8. Et le taux de chômage des habitants de Macao est passé de 6,3% à 1,8%. Le gouvernement de la région administrative spéciale de Macao a toujours fait de grands efforts pour attirer les investissements et améliorer la qualité de vie de la population. Comme nous l'explique Leonel Alberto Alves, le premier Portugais né à Macao qui s'est vu accorder la nationalité chinoise et membre du conseil exécutif de Macao. The framework of one country, two systems is a success in Macao. Le principe un pays, deux systèmes est un succès à Macao. Toutes les entreprises et investisseurs étrangers que je connais souhaitent poursuivre leur business à Macao. Parce que Macao est fiable en termes de systèmes économiques, de systèmes juridiques, de protection des droits de l'homme, de fonctionnement des services gouvernementaux, etc. Macao présente des conditions satisfaisantes. Il y a plus de 400 ans, des missionnaires occidentaux représentés par Matteo Ricci sont entrés en Chine depuis Macao et ont joué un rôle important dans l'histoire des échanges culturels entre l'Est et l'Ouest. Aujourd'hui, les habitants de Macao saisissent les opportunités historiques telles que la nouvelle route de la soie maritime et s'efforcent de laisser leur marque dans la nouvelle vague d'échanges culturels et commerciaux entre la Chine et l'Occident. Au cours des dernières décennies, plus de la moitié des 600 000 habitants de Macao ont immigré de la partie continentale de la Chine. Avec la construction de la région de la Grande Baie, Guangdong, Hong Kong, Macao, les affinités entre Macao et la partie continentale de la Chine ont continué à renforcer. Ce sera certainement l'opportunité de He Yichen, élu comme 5e chef de l'exécutif de Macao. Son mandat de 5 ans débutera très symboliquement le 20 décembre 2019, 20 ans jour pour jour après la rétrocession. Han Yingya, CGTN français, Macao.